Il y a des mots que je ne peux plus entendre. Feignant et resquilleur. Et quand la vie me les présente, je suis toujours d'une humeur colérique presque, parce que je suis impuissante face à ces mots. Et là, je suis allée chez mon opérateur samedi matin et la vie m'a fait le coup. Je discute avec la directrice de cette boutique que j'aime beaucoup et elle me dit, tu sais, je comprends pas, on dit qu'il manque des emplois, mais nous, on a cherché une personne, on a fait une sélection et au moment où deux personnes sont sélectionnées, qu'elles doivent se présenter, personne ne vient. C'est pas possible. Est-ce que les gens ne veulent plus travailler, ils sont devenus feignants? J'ai dit non, ils ont plus de rêve. Elle me dit, mais je te parle pas de rêve, là, je parle de réalité, quoi. Je dis oui, mais quand tu vas travailler, si tu portes pas un rêve en toi, ça marche pas. Ça peut être le rêve dans le travail que tu aimes, comme si tu es un artiste ou même un menuisier, que tu es heureux dans ce que tu fais. Mais il faut que tu portes un rêve qui t'amène aussi quelque chose en plus. Tu vas construire ta maison, tu vas faire un voyage, il y a quelque chose, tu vas soigner tes enfants, il y a quelque chose que tu portes en plus de ce que tu fais. Tu as un besoin et tu as un désir. L'équilibre est là, besoin, désir. Or aujourd'hui, on est dans la survie. Pour beaucoup. Il y a 9 millions de personnes, hein, les resquilleurs, qui sont sous le seuil de la pauvreté, et heureusement qu'il y a des associations, parce que sinon ils mourraient, tout simplement. Et puis il y a les autres, comme ce jeune de chez But qui me dit, si l'essence augmente encore, de venir travailler va me coûter de l'argent. Voilà, on est dans la survie. Ça, c'est la première chose. Et les mots employés pour définir les gens qui ne veulent pas travailler pour juste la survie, qui se sont renfermés, souvent dépressifs et souvent humiliés. J'ai le rôle d'un esclave puisque je ne peux pas participer à cette société de consommation. Quand j'ai payé mon loyer, le téléphone, c'est fini. J'ai juste à manger. Donc on me met dans un monde où je suis exclue. Eh bien, quand on les traite de profiteurs, hein, les 500 euros, ou ces gens-là qui sont des feignants, comment tu veux qu'ils comprennent le monde quand ils voient que les subventions, hein, c'est pas 500 euros, les subventions données aux EHPAD par nos impôts, pour la bienveillance de nos anciens, vont dans les actionnaires et sont détournés. Et ils ne sont jamais, jamais contrôlés. Hein. C'est un citoyen qui a levé le lièvre. Mais de la même façon, au nom de la liberté, les 9 milliardaires touchent des subventions énormes. Et les journalistes crèvent de faim, changent de métier parce qu'ils ne sont plus payés. Mais les actionnaires, lui, gagnent beaucoup pour la pensée unique. De la même façon, comment tu veux qu'on comprenne que l'administration sur laquelle on tire à boulet rouge comme si c'était des feignants patentés, comment on comprend que les consultants qui ne payent pas d'impôts en France soient si bien rémunérés? L'incohérence vient. Et quand l'incohérence rejoint l'humiliation, c'est le silence qui vient. Et quand le silence vient, ma grande, je crois que ce qui se passe, c'est que les poings se ferment. Et il faut faire attention à demain. Quand je n'ai plus que les poings pour parler, parce que je suis désespérée, exclue et privée d'une vie où les médias me font rêver, eh bien un jour, je n'ai plus que ça pour m'exprimer. Voilà. Allez, ciao.